OK, réseaux sociaux, donc, ce que le CFRIO a fait, c'est un peu le même genre d'études qu'ils ont fait sur les technologies mobiles. L'étude s'appelle «L'engouement pour les médias sociaux au Québec». J'ai repris leurs chiffres parce que leurs chiffres datent quand même de l'automne dernier, mais c'est juste pour donner une idée. Là, j'ai fait une mise à jour de ces chiffres-là à partir des sources qu'eux nous donnaient. Donc, on est rendu en ce moment-ci, en mars 2012, à peu près à 900 millions d'utilisateurs de Facebook mensuellement, plus que la moitié qui sont des utilisateurs quotidiens. 300 millions de photos envoyées par jour, ça commence à être une bonne moyenne. Ça commence à être intéressant. Je passe tout de suite à YouTube, qui, il n'y a pas longtemps, je disais qu'il y a 45 heures de vidéos qui sont uploadées à chaque minute. Là, ils sont rendus à 60 heures de vidéos. Et en FP, on trouve le tour de barrer l'accès à YouTube dans beaucoup d'écoles. Oui, il y a de la cochonnerie, mais si tu te mets à chercher du contenu propre à un métier, réparation d'appareils, foresterie, ci, ça, il y a à peu près de tout. Un prof qui se donnerait la peine de faire des recherches pour ses modules aurait vraiment une multitude. Juste l'engin de recherche de YouTube est le deuxième engin de recherche le plus utilisé après Google. Vas-y. L'autre fois, ce que j'ai fait, c'est que j'ai téléchargé YouTube. Tu as téléchargé tout YouTube? Non, YouTube qu'on avait besoin, là, oui. Je les ai téléchargés. Mais il faut que je fasse ça à l'extérieur de la commission scolaire pour pouvoir distribuer. On a des périodes de temps, il y a des places qu'on n'est pas barrées. Ah, moi, Il y a des places, c'est du temps contingenté. Le temps de télécharger avec Firefox, c'est pas long, tu télécharges. Le problème, c'est qu'officiellement, tu n'as pas le droit de télécharger du contenu qui t'appartient pas. Ben, sauf si c'est une commission scolaire du Nouveau-Brunswick, un collège communautaire, j'ai écrit, ils m'ont répondu que je pouvais le prendre. Ah, OK. Sauf entendre avec une autorisation. Ouais, c'est que les gens se disaient, ça ne marchait pas. J'ai écrit, ils m'ont répondu, j'ai téléchargé, je t'ai mis sur nos serveurs. Mais combien de temps ça t'a pris? Toute cette démarche-là, peut-être que ça répond bien, mais si tu vois la vidéo sur les scies à chaîne, faite en Suède, le temps que tu... C'est ça. C'est très demandant. Et il y a tellement de manières de contourner ça qu'à un moment donné, il y a des endroits qui sont dit ils y vont de toute façon. Et ça devient un argument avant que je change de job. À mes profs en dessin industriel, en dessin de bâtiment, que s'ils passaient au virtuel pour une partie de leur cours, qu'il n'y avait plus de problème de YouTube, si les élèves étaient chez eux pour suivre le cours à distance, parce que YouTube était bloqué chez eux. C'est à ce point-là problématique? En tout cas. Parce qu'à un moment donné, il y en a qui l'utilisent plus. Je veux dire, comme en dessin de bâtiment, tu as des exemples, ça finit plus, là, en dessin visuel. C'est fou. Puis là, à un moment donné, ils sont toujours en train de y aller, de faire débarrer ça. Puis je dis, écoute, faites un cours par mois en virtuel, puis vous venez de régler les machins, pas de problème. Moi, j'en suis des cours par Internet le soir, puis c'est ça, le prof, il me dit, on s'en va dans 5 minutes, allez voir la vidéo. Ils vont voir la vidéo, on vient. C'est ça. J'aurais aimé ça qu'il reste là parce que Stéphane avait fait un sondage sur le nombre de commissions scolaires en Montérégie, mais il y en avait plus des 2/3 où c'était barré. C'est une des raisons pour lesquelles nos vidéos, on ne les met pas sur YouTube, on les met sur Vimeo, en se disant que ça, c'est moins barré dans les commissions scolaires, parce que moins connu. Mais il y a tellement de belles choses à faire, il y a tellement de contenu. C'est comme dire, tu as une grosse bibliothèque, là, mais tu limites l'accès à ta bibliothèque. Ouais. Au niveau de l'utilisation de Facebook, le Canada est un gros joueur, un petit peu plus gros que les États-Unis, mais dans le G8, on s'entend. Ça, c'est toujours l'étude du CFRIO qui nous démontre ça. Dans les 18-24, si on fait le total de ceux qui utilisent à toutes les semaines, à tous les jours, à toutes les semaines et au moins une fois par mois, on arrive à un total de 92% de jeunes de 18-24 qui vont sur Facebook. Et c'est un peu ça qui faisait partie de la réflexion avec Stéphane tantôt. Est-ce que tu essaies d'emmener des jeunes vers ton Mara ou tu essaies d'utiliser un peu de temps qui passe sur les réseaux sociaux pour le bonifier et qui serve un peu à l'apprentissage? En termes d'heures, ça donne à peu près 8,6 heures par semaine pour les 18-24 ans. Il y en a qui vont être à 50 heures, il y en a qui ne vont pas du tout là-dedans, là, ou à peu près pas. Il y avait une autre étude du CFRIO qui disait que il y avait 22 heures d'Internet chez les 18-24 ans qui étaient faits par semaine. Donc, là, je ne sais pas si c'est scientifique de croiser ces deux données-là ensemble, je ne penserais pas, là, mais en tout cas, donc 8,6 heures sur les 22 heures. Chose certaine, il y en a beaucoup.
Et moi, je me dis que si l'élève va sur Facebook 8-9 heures par semaine, est-ce qu'il y a moyen qu'il y ait un groupe relié à son métier, ne serait-ce que pour échanger un peu à ça, puis commencer à faire partie, puis à rentrer dans la culture du métier, commencer à s'identifier à des gens qui partagent le même intérêt que lui. À ce sens-là, Laurent est un pionnier, il a réussi il a accepté que ses élèves y aillent, même si lui, il n'y avait pas de compte. Et puis aujourd'hui, il y a des élèves qui ont fini il y a 2 ans, qui continuent d'y aller et qui alimentent les jeunes qui sont actuellement aux études et puis qui partagent des choses ensemble. Fait que la classe s'élargit avec un outil comme ça. Oui, il peut y avoir des dérapages, mais si c'est géré intelligemment, ça peut faire des belles choses aussi. Donc, il y a des belles formations là, qui sont faites déjà là-dessus, si jamais ça vous intéresse pour l'automne prochain. Au niveau de qu'est-ce qu'on fait sur ces réseaux sociaux-là, moi, ce qui m'a surpris, c'est le 71% de création de contenu. Est-ce que c'est du contenu propre au métier? Ça, probablement que non. Mais la difficulté, c'est de ne pas juste être consommateur. Ce qu'on veut amener, c'est les gens à être créateurs, à être actifs positivement là-dessus. Donc, je trouve que c'est pas mal élevé. C'est dans les mêmes proportions que les autres, d'âges différents, mais ça fait quand même un 71% qui est intéressant. Piste de réflexion, on barre ou on ne barre pas les réseaux sociaux? On éduque ou on fait la police? Comment stimuler les apprentissages reliés au métier à l'aide des réseaux sociaux? Dans un contexte de recherche d'emploi, est-ce qu'on devrait sensibiliser les élèves à la gestion de leurs paramètres de confidentialité et à l'identité numérique? Hein? Quand ton compte Facebook est assez ouvert à tout le monde et tu te cherches un emploi ou tu es sur le veille à la veille puis que sur ton compte Facebook, tu as l'air d'un party animal, est-ce que tu veux engager ça en secrétariat juridique? Oui, mais juste un exemple là-dessus. Tu dois en avoir plusieurs, hein? Non, mais Il y en a plein. un enseignant à Québec en technique policière. Ah, les pauvres. Il prend un profil à tous les ans, tous les groupes à chaque temps. Il ramène le profil en classe. Il dit OK. Habituellement, c'est un effet choc. Ça coûte tant par là, c'est pas trop lourd. Fait ça dans le genre métier. Je n'ouvre pas un métier et formation, mais ça ressemble un peu à ça. C'est pas trop long. Une expérience personnelle, si les gens veulent l'essayer, il y a une fonction qui est cachée dans Facebook. Si tu cliques là-dessus, c'est télécharger le PDF de tout ce que Facebook a ramassé. Sur toi. Mais c'est pas dans le droit d'oubli. Est-ce que tu peux nous envoyer le lien de ça, Jean? De tout ce que j'ai fait sur Facebook. Non, de où aller la fonctionnalité, s'il te plaît? J'ai vu ça aussi, mais c'est le genre d'affaires qui changent de place, on dirait qu'ils font exprès. C'est ça. Mais, C'est peur quand j'ai reçu le PDF. ah ouais, puis il n'y a pas juste ça, c'est que Google collecte nos informations aussi, tu peux voir quel type de navigateur, ton âge, ça c'est plus facile à faire. Mais Facebook, Tout ce que j'ai fait depuis le début est en stock chez Facebook. Même s'ils disent qu'après 6 mois, il faut que tu passes. Ils gardent tout. Je fais ça, je te là. non. Donc, s'il te plaît, Jean, c'est super bon comme information. On va se servir de ça, c'est sûr. Une autre affaire où j'ai entendu parler, mais je n'ai pas participé, c'est un animateur dans un atelier technologique qui avait des profs devant lui et pendant la pause a ramassé les noms de quelques personnes puis a sorti le profil de quelques profs qui étaient donc avec des paramètres de confidentialité très ouverts, dont 2 en costume de bain en train de laver son auto, un autre dans un party dans le sud. Et puis il a pris les données, photos un peu puis quelques affaires, puis il a mis ça dans un document Word pour le décontextualiser un peu. Il a affiché ça au tableau. Les profs, en rentrant, ont dit « Wow, ouais, c'est à moi, ça. » Il dit « OK, pourquoi tu le laisses ouvert à tout le monde si c'est à toi? » Et là, donc, ils ont travaillé avec ça par après. Mais quand tu es public, ben... En fait, c'est un lieu public. C'est ça qu'il faut se souvenir. Même si tu es avec des paramètres de confidentialité plus fermés, ça reste un gros saladier, puis tu sais jamais quand est-ce qu'une affaire que tu as dit ou une photo que tu as déposée peut ressortir dans un ami d'un ami. C'est un gros paquet de spaghettes, puis tu as beau essayer de comprendre les paramètres de confidentialité, ils se donnent le droit de les changer à tout bout de champ, et c'est ça qui est un danger. Il était encore pire que ça. J'ai un collègue avec qui je travaille, il trouve ça drôle parce qu'il veut faire toutes les connexions Internet sur la rue ou les cafés qu'il va, puis il dit
ne payes pas l'Internet chez nous, c'est tout gratuit. J'ai jamais osé faire le test à un moment donné avec une gang. Tu te ramasses une gang dans un café Internet, c'est Farsheet, le logiciel que tu installes, puis tu vois toutes les connexions de tout le monde qui sont logués. Puis tu peux ouvrir leur page. Fait que quand les gens partent, ils ferment leur compte Facebook, toute ta liste ouverte, puis ils s'en vont, tu vas changer leur mot de passe, tu écris des connexions. Hotmail faisait pareil, Hotmail l'ont bloqué, tu as HTTPS tout le temps. Mais Facebook, écoute, ça prenait 2 secondes, tu piratais tout le monde. C'est ouvert. Les gens ne comprennent pas qu'un café Internet, aussitôt que c'est gratuit, c'est pas sécurisé. N'importe qui peut voir ce que tu fais là-dessus, c'est fou. Les gens sont inconscients. Ma fille s'est fait pirater son Facebook, son Hotmail dans une soirée. Là. Elle resettait son password de Facebook, puis le gars, il récupérait sur son Hotmail son fou. Alors, c'est le débat là, sur Mahara puis Facebook, c'est pas trop long. Ah! C'est le fun, ça, comme réflexion. C'est de l'éducation, les gens ne savent pas. Je veux dire, c'est Ça remplace pas. Travailler dans un milieu plus fermé avec Mahara remplace pas l'éducation qui est obligée d'être faite de toute façon.